Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous demandons d'abord pardon. On a eu de gros soucis, on a eu vraiment de gros soucis. Nous vous demandons pardon, les amoureux de la parole. Bienvenue dans votre émission, l'Évangile de Christ. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, vraiment. Partagez la vidéo, nous allons commencer notre émission. Comme nous ne cesserons jamais de le dire que cette émission a pour but pour éclairer le peuple de Dieu, pour transmettre la connaissance aux amoureux de la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons un réel plaisir, une fois de plus, de recevoir encore notre bien-aimé, notre frère, notre pasteur, notre docteur, parce qu'il a plusieurs casquettes, le docteur Roger Bouleli. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Josué ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu s'il n'était pas à côté de Moïse. Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas servir l'Éternel si Élisée n'était pas à côté d'Élie. Et nous disons aussi que, bien-aimé dans le Seigneur, Timothée ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu s'il n'était pas formé par l'apôtre Paul. Et si les gens, vous nous voyez aujourd'hui les trois lépreux en train de prêcher, c'est à cause de cet homme. Il est une bénédiction pour nous. C'est auprès de lui que nous apprenons le ABC. C'est vrai que nous n'avons pas encore arrivé dans la maturité spirituelle, mais c'est avec le temps que le Seigneur nous aidera. Et c'est un grand plaisir pour nous. Et il est aussi une bénédiction pour le corps du Christ, notre docteur Roger Bouleli. Shalom, docteur. Shalom, mon frère partout, et nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent. Nous croyons que c'est vraiment une opportunité que Dieu nous accorde encore de venir dans cette émission Évangile de Christ. Je crois fermement que beaucoup seront édifiés. Amen. Et la connaissance de beaucoup s'augmentera, parce que ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est vraiment de la profondeur. Beaucoup, en tout cas, ils vont rajouter dans leur carnet comment est-ce que la race humaine a commencé et Jésus réellement était de quelle race. Et nous aimerons aussi dire, l'objectif de cette émission, c'est vraiment aider quelqu'un qui s'est dit que voilà, Dieu m'a fait grâce, je suis né en Afrique, mais pourquoi alors servir un Dieu étranger? Voilà, donc c'est là-bas que nous allons tomber ou chuter. Nous allons arriver, cher peuple de Dieu, aujourd'hui, comme le docteur Roger a dit, c'est vraiment la profondeur. Prenez votre stylo, prenez votre cahier, parce que j'ose croire que vous aurez des questions à poser. Parce que c'est la profondeur aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons directement rentrer vraiment dans notre sujet. Mais avant que nous puissions parler de Jésus-Christ était de quelle race humaine, mais cependant, nous avons plusieurs questions, des sous-questions à poser quand même, avant d'arriver là-bas. Docteur, je veux savoir en fait, nous constatons dans le monde, il y a plusieurs races. Quelles sont les origines de ces races? Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Donc, je vous signale d'abord, prenez votre temps, parce que la fois dernière, j'ai failli être lapidé par des frères, soi-disant que on n'a pas duré, on a fait juste 1 heure du temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre votre temps, soyez à l'aise. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre mon temps et en même temps bien expliquer. Donc, pas trop parler pour ne rien dire, mais parler peu pour donner vraiment la matière. Bien qu'il y a beaucoup de lignes que le bien-aimé aimerait par exemple avoir, mais nous ne saurons pas tout détailler ici. Alors, vous parlez de l'origine. Il faut comprendre que Dieu d'abord va créer Adam et Ève. Ils vont commencer au fait à se reproduire. Beaucoup se demandent, mais où s'est trouvé le jardin d'Éden? Parce qu'ici nous parlons de la race humaine, dans l'origine de la race humaine. Quand Adam et Ève ont commencé, s'il faut situer le jardin d'Éden, donc la Bible déjà le place tout près de 4 fleuves. Il y a 2 fleuves qui sont au Moyen-Orient et il y a 2 autres qui sont vraiment en Afrique. C'est-à-dire nous parlons de fleuve Nil, le fleuve Guichon, mais quand on parle du Tigre et de l'Euphrate, ça se trouve au Moyen-Orient. Donc apparemment, le jardin d'Éden était dans l'apanage de Canaan et Égypte. Précisément, on ne sait pas. Mais on sait que ça doit nager vers Canaan, vers Irak,
Bon, quand je dis Canaan ici, ne voyez pas seulement Israël. Canaan, à l'époque, ça allait aussi vers Irak. Donc, quand je parle du jardin d'Éden, nous voyons quand même le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate. Là, nous sommes en Irak. Mais quand nous parlons de Guichon, de l'autre fleuve et les deux autres, là, nous sommes vraiment du côté du Nil. Donc, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, c'est là-bas qu'on avait un peu, on pouvait situer les jardins d'Éden. Alors, le peuple va commencer à s'accroître. Ça va? Ils vont commencer à se reproduire jusqu'à ce que Dieu va voir que non, la race humaine commence au fait à se méconduire. Alors, par la méconduite de peuple, alors Dieu a décidé de effacer l'humanité. C'est là. Pourquoi je commence là-bas? C'est pour aider quelqu'un qui se disait que, à part Adam et Ève, que nous voyons dans l'histoire de la Bible, qui étaient, soit pour eux, c'était des blancs, il y avait aussi d'autres personnes. Soi-disant Caïn pouvait aller trouver une femme, mais c'était des gens d'une autre pays qui n'étaient pas sortis d'Adam. Nous disons déjà, c'est faux, tu as très mal lu l'écriture. Vous voyez? Tu as très mal lu l'écriture, soit disant que Caïn a trouvé une autre femme dans la ville de Nod. Et que la ville de Nod, c'était d'autres personnes qui habitaient là-bas. Ok. Si vous voulez de l'éclaircissement, nous pouvons toujours rentrer là-bas. Mais vous allez remarquer que quand nous arrivons au temps de Noé, bibliquement parlant, il restait seulement 8 personnes sur la face de la terre, parce que toute la race humaine était exterminée. C'est là-bas que nous voulons commencer. Donc je ne sais pas commencer à partir d'Adam, parce que je vois quand même il y a encore un autre point de départ à partir de Noé. Donc il y a l'écriture claire qui nous explique que la race humaine, la race animale, toute cette race-là était exterminée. Donc il y a un autre point de départ, c'est-à-dire à partir de Noé. Bon, la Bible dit que Noé, quand il était dans l'arche, et que l'eau était au fait sèche sur la terre, l'arche s'est posée sur le montant d'Ararat ou Ararat dans d'autres versions. Donc la montagne ou le mont d'Ararat, ce n'est pas en Afrique. Je souligne cet élément. Ce n'est pas en Afrique. Pourquoi je veux là-bas? Parce que c'est à partir de ce point-là que nous allons voir maintenant toutes les nations venir. Donc, l'arche va se poser sur la montagne d'Ararat. Or, la montagne ou le mont d'Ararat ou d'Ararat, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas en Égypte. Cette montagne se trouve en Turquie. Turquie d'aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre qu'au temps de Noé, il n'y avait pas la Turquie. Mais aujourd'hui, nous avons compris que cette montagne se trouve en Turquie. Alors, la montagne qui se trouve en Turquie, c'est vraiment vers sud-est. Sud-est de la Turquie. Alors, cette montagne qui se trouve là-bas, Noé va sortir avec sa famille. Donc, comprenez que c'est à partir de ce point-là que nous allons voir maintenant toutes les races venir. Donc, les origines de toutes les races que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut le voir à partir d'Adam, mais le point qui nous accorde la force de bien voir les 4 races que nous allons parler ici, c'est à partir de Noé. Pourquoi? Parce que Noé avait 3 fils. C'est à partir de ces 3 fils que toute la race humaine va sortir. Noé a eu Japhet, Noé a eu Sem et Cham. Donc il y avait Japhet, Sem et Cham. Alors, dans le 3, c'est là-bas qu'est sorti toutes les nations ou toutes les races de la terre. Parce que Japhet, pour ceux qui ne savent pas, nous ne sommes pas ici pour donner la théologie, nous ne sommes pas ici pour démontrer l'histoire de la race humaine selon les écoles ou les formations que nous avons faites. Mais il faut comprendre, quand on parle de Japhet ou Yaphet, Yaphet c'est le père de tous les Indo-Européens. C'est-à-dire tout ce qui est européen, tout ce qui est blanc sont venus de Yaphet. Alors, Cham, lui, il est le père de tout ce qu'on appelle arabo-africain. C'est-à-dire, parce qu'il faut comprendre que la Bible, on va d'abord lire une écriture, regarde, hein. Je veux lire une écriture pour comprendre un peu ce que je dis. Juste 2 points, aidez-moi, parce que nous ne saurons pas lire tout.
Regardez, je prends Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Je prends juste deux enfants, comme ça nous avons une idée. Genèse chapitre 10. Premier verset. Non, non, je ne prends pas le premier. Bon, même premier verset, hein, pourquoi pas. La Bible dit, voici la postérité de fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Ils naquirent de fils après le déluge. Le fils de Japhet, ou de Japhet, furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Je vais prendre un élément très important. Je prends seulement un fils ici, le fils de Japhet, qu'on appelle Javan. Javan, c'est au fait la Grèce, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans l'Antiquité, la Grèce ne s'appelait pas Grèce. Dans l'Antiquité, la Grèce s'appelait Javan. Vous voyez? Alors, même quand on voit le fils, par exemple, Madaï. Madaï, c'est le père de tout le Mède. Le Mède, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, le Mède, ce sont eux qui se sont alliés avec le Perse pour venir combattre aussi Israël. Médo-Perse, tu vois? Donc le Madaï. Donc leur père, c'est Madaï. Mais tu vas voir que le Médo-Perse en question, c'est vraiment des Iraniens. Or, les Iraniens ne sont pas comme des Irakiens. Donc c'est différent. Voilà, il y a une grande différence entre les Iraniens et les Irakiens. C'est pas la même chose, ça va? Donc j'ai pris Javan pour voir que Javan c'est la Grèce. Mais quand tu prends une personne comme Gomer, Gomer c'est lui vraiment le père de tous les Gaulois. Quand nous parlons des Gaulois, nous voyons l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, tout ça. Donc c'est vraiment de l'Europe. Donc Japhet, c'est vraiment tous ceux qui sont Europe et les Indos, c'est-à-dire Indiens. On ne va pas entrer beaucoup dans le détail. Maintenant, remarquez le deuxième fils. Mais ce que j'aime dans cette écriture, c'est quoi? Remarquez le verset. Attends, je vais le prendre ici. Le verset 5. Genèse chapitre 10, le verset 5. Où le fils de Japhet, la Bible dit ceci. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Vérifiez les îles, par exemple de Chypre. Quand nous parlons de Chypre, nous voyons la Grèce et la Turquie. Vous voyez, il y a beaucoup d'îles comme ça. Même la Grèce est constituée des îles. Vous voyez? Donc, on montre ici que nous sommes en Europe. Ça va? Je prends un autre fils. Donc là, je parlais de Japhet. Je prends maintenant Kish. Donc c'est dans le verset 6, c'est ça. Le fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Canaan, c'est le dernier. Le premier, c'est Cush. Dans d'autres versions, au lieu de parler de Cush, on parle d'Éthiopie. Donc Cham était le père des Arabo-Africains. Parce que Cush, c'est vraiment l'Éthiopie. Or, quand nous parlons de l'Éthiopie, nous ne voyons pas au Moyen-Orient. L'Éthiopie, c'est vraiment l'Afrique. C'est vraiment les Noirs. Et quand nous parlons de Mitzraïm, remarquez, je vais prendre une écriture pour comprendre c'est quoi Mitzraïm dans la Bible. Ça va? Je suis dans le livre, je crois, de Genèse. Partagez la vidéo. Genèse. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse, chapitre... Je veux voir Mitzraïm, ça veut dire quoi? Pour comprendre dans la Bible, qu'est-ce que signifie Mitzraïm? Parce que de noms que vous avez ici, dans l'Antiquité, c'était des noms qu'on citait. Parce que il faut comprendre que quand le genre ou le peuple commençait à se reproduire, celui qui arrive sur un territoire, ce territoire-là lui appartient. C'est-à-dire, si moi, Roger, j'arrive sur un territoire, comme il n'y avait pas beaucoup de gens et que je trouve qu'il y a une bonne vie, c'est-à-dire je peux trouver à manger, je peux trouver à boire et qu'il y a une sécurité, je me nomme comme étant chef de ces contrées-là. Donc je vais commencer à me reproduire, moi, ma femme ou mes femmes à l'époque, avec des enfants. Du coup, nous allons former en fait, pas un royaume, mais le territoire de tel. Vous voyez? Donc le fils Mitzraïm, c'était un individu, mais quand il est arrivé dans un territoire et qu'il s'est reproduit, on a changé son nom après. Il s'appelle comment aujourd'hui? Mitzraïm.
Genèse chapitre, je crois le verset 50. Verset 50, je prends l'écriture. Verset 50, je prends le verset 11. Genèse 50, verset 11. La Bible dit ceci. Les habitants du pays des Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Donc c'était le deuil des Égyptiens. Mais en réalité, c'était Joseph. Ça va? Ça dit, Jacob venait de mourir et Joseph va l'enterrer. Maintenant, remarquez. C'est pourquoi l'on donna les noms de Abel Mitzraïm. C'est-à-dire deuil des Égyptiens. Donc Mitzraïm veut dire Égypte. Donc quand on voyait le deuil de Joseph, on dit Abel Mitzraïm. Ça veut dire, je ne parle pas arabe. Parce que là vous comprenez, c'est comme si je parlais un peu Abel Mitzraïm. C'est comme si je parlais un peu arabe, ça va? Mais je ne parle pas arabe. Donc Abel Mitzraïm veut dire, voilà le deuil des Égyptiens. Donc Mitzraïm veut dire Égypte. Voilà. Donc si tu fais des recherches, tu vas comprendre que Mitzraïm veut dire Égypte. Donc Cham va mettre au monde Éthiopie, Égypte, et le troisième s'appelle Put. Put, c'est vraiment la Libye, la Mauritanie, l'Afrique centrale. Vous pouvez toujours chercher, vous êtes libre, mais ce sont des choses que si vous voulez que nous puissions entrer en détail, nous pouvons toujours le faire. Donc Put, c'est vraiment la descendance de tous ceux qui sont du côté du sud. Ça va? Et à part Put, nous avons Canaan. Canaan, au fait, c'est du côté de nord-est de l'Égypte. C'est-à-dire toute la partie de la Palestine, toute la partie de l'Israël d'aujourd'hui. Cette race-là appartenait à Cham. Alors remarquez, je bien dit que Japhet prenait la partie de l'Europe. Cham, lui qui est au fait arabo-africain, il prend la partie de l'Afrique et une partie qui touche au fait la mer, c'est-à-dire du Moyen-Orient, là où il y a l'Égypte, Israël et la Palestine aujourd'hui. Mais la Bible continue, où était alors Sem? Vous voyez? Nous voulons maintenant voir Sem. Alors, Genèse chapitre 10. Parce qu'il faut comprendre que le point de départ, c'est en Turquie. Le point de départ, c'est en Turquie. Alors, il y a eu Exode, à la montagne de la d'Arabie. C'est là-bas que Noé est descendu. Noé est descendu. Alors, les enfants vont commencer, au fait, à se reproduire. Ça va? C'est très important. Alors, remarquez une chose. Je prends l'écriture pour voir maintenant Sem. Je prends l'écriture de Genèse toujours. Genèse chapitre 10. Je vais voir Sem. Je suis dans l'écriture. Le verset 21. Il naquit aussi de fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. Quand on dit Héber, c'est par Héber qu'est sorti les Hébreux. Tu vois? Le mot Héber, c'est lui le père de tous les Hébreux. Maintenant, on va citer le Sémite. Parce qu'il faut comprendre que nous avons Japhet, nous avons Cham et nous avons Sem. Quand on dit par exemple l'expression antisémitisme, le terme antisémitisme, c'est-à-dire ceux qui sont contre la descendance de Sem. C'est ça l'antisémitisme, tu vois? Alors, quels sont les descendants de Sem? C'est pas seulement Israël, non. Parce que quand on dit antisémitisme, beaucoup pensent que c'est seulement Israël. Non, nous voulons voir qui sont les fils de Sem. Or, Sem a eu 5 enfants. Nous allons les citer. Je suis ici en train de détailler le point de départ Turquie. Et c'est par là que les nations vont commencer. J'ai déjà dit que Japhet, c'est indo-européen. Quand je dis indo, ça dit qu'il y a aussi les Indiens à l'intérieur. Et Cham, c'est vraiment arabo-africain. Vous voyez? Et là, maintenant, je suis en train de détailler le Moyen-Orient. Donc, Sem, la Bible dit, le verset 22. Le fils de Sem fut Élam. Le mot Élam dans l'Antiquité, aujourd'hui, ou dans les années avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans de 300 ou 400 avant Jésus-Christ, c'était Perse. Donc Perse c'est mort, parce que Mède
était un autre peuple. Ok. Perse aussi, c'est un autre Ils vont peuple. se réunir. Maintenant, ils vont se réunir pour combattre Israël. Ça va? Donc, des Perses. Or, Perse, c'est ce que nous appelons Iran. Vous voyez? Donc, Perse, c'est une partie d'Iran. Alors, une partie d'Iran, c'est ce qu'on appelait dans d'autres temps Elam. Maintenant, avec le temps, ils vont devenir Perses. Ça va? Je continue. Donc, il y avait le fils de Sem, était Elam. Assur. Assur, c'est le père des Assyriens. Ok. Assur, c'est le père des Assyriens. Voilà, on continue. Arshapad, c'est à partir d'Arshapad que Shélak, qui est le fils d'Arshapad, est né. Et Shélak va mettre au monde Héber, dans les Hébreux. Donc les Hébreux sont sortis d'Arpachad. Ça va, c'est très important. Je prends encore un élément. Lud, le Ludien, ça va, et Aram. Le mot Aram, ce sont eux qui ont inventé la langue araméenne. Araméen, donc c'est-à-dire, c'est une langue qui se parle du côté d'Arménie. Arménie, parce que c'est aujourd'hui, ça va? Je suis en train d'utiliser des pays que vous connaissez aujourd'hui. Mais dans ces temps-là, ces noms-là, il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Parce que là, nous sommes dans l'Antiquité. Maintenant, c'est avec les temps qu'ils ont changé. Donc, du coup, nous voyons que Sem, c'est vraiment tout ce qui est une partie de Iran, une partie de Irak, une partie de Cisjordanie. Donc, c'est vraiment Moyen-Orient. Ça, c'est Sem. Maintenant, il faut que Sem puisse accomplir une partie de ce que nous appelons la prophétie de Noé. Qu'est-ce que Noé a dit quand Cham avait vu sa nudité? Parce que c'est là-bas que nous voulons entrer. Bien sûr. Voilà. Cham, quand il a vu la nudité, Noé a dit ceci. Remarquez. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 25. La Bible dit ceci. Le verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. J'ai pris cette écriture. Or, Canaan, c'est le fils cadet de Cham. Ok. Comme c'est le fils cadet de Cham, l'écriture l'a très bien dit. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour aider une personne. Peut-être tu vas arriver là-bas. C'est pour aider une personne qui dise, du fait que Cham avait vu la nudité de Noé, l'homme noir est maudit. J'ai dit non. Tu n'as pas bien vu l'écriture, bien-aimé. J'ai dit non. Si Cham a vu la nudité de Noé, Noé n'avait pas maudit Cham. Ça c'est un. Noé n'avait pas maudit tous les fils de Cham. Ça c'est deux. Voilà. Donc Noé n'a pas maudit Cham. Noé n'a pas maudit tous les fils de Cham. Mais Noé a maudit Canaan. C'est-à-dire Canaan sera esclave. Donc Sem va prendre la place de Canaan. C'est pour cela que nous voyons les Sémites comme Israël. Abraham quittait le territoire des Sémites en Ur de Chaldée, donc en Irak. Vous voyez, il va quitter Ur de Chaldée en Irak pour venir en Canaan. Donc Dieu était en train d'accomplir la prophétie de Noé. Mais il a passé par Charan, non? Charan c'est vers la Syrie. Okay. C'est au-dessus. Mais après il doit venir en Canaan. Ok, d'accord. Parce que Canaan, il passe d'abord par Irak. Irak il va vers Syrie. Et puis il redescend sur Canaan. Mais le but c'est quoi? Or par Abraham que Israël est sorti. Donc il fallait qu'un peuple sémite vienne maintenant rendre Canaan esclave. Pas tout Cham, mais Canaan. C'est pour cela que nous voyons Israël aujourd'hui rendre les Palestiniens comme des esclaves. Ça vous voyez? Okay. Parce que Israël doit prendre ses territoires et rendre Canaan esclave. Pas tous les enfants de Cham.
Nous ne sommes pas des esclaves de Sem. Non, tu n'as pas bien vu. On va arriver là-bas. On va avancer. Maintenant, en fait, je veux savoir, Oui. quelle est la race la plus dominante à l'époque, en fait? La race qui dominait à l'époque. Ok, d'abord. La race qui a commencé à dominer sur la terre. Ça, c'est bien. C'est bien posé. D'abord, il faut comprendre que quand le fils de Noé sont sortis, j'ai bien dit que nous sommes en Turquie. Maintenant, quelle est la race qui a commencé à dominer? Parce que c'est par Noé. C'est par Noé que les choses ont commencé. Quelle est la race qui a commencé à dominer? La Bible l'a très bien dit. On va lire l'écriture. Parce que beaucoup disent, ah, c'était des blancs. Mais non, c'est faux. Les blancs n'ont pas commencé à dominer depuis le commencement. Non, parce que sinon Dieu serait injuste. Vous voyez? Sinon Dieu serait injuste. Remarquez, la race qui dominait au départ, ce n'était pas des blancs, ce n'était pas les arabes, non. Quelle est la race qui dominait avant? L'écriture l'a très bien dit. Genèse chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci. Cush. Or, Cush, c'est le fils de Cham. Le premier fils de Cham s'appelle Cush. En d'autres termes, Éthiopie. Donc, Éthiopie, la Bible dit, Cush engendra aussi Nimrod. Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, ou Chané, ou Chinéa. Voilà. Oui, au pays de Chinéa. De ce pays-là sortit Assur. Assur, c'est les Assuriens. Tu vois? Donc de ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth eut Kalash et Raisin. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Ça va? Donc, la première personne, à partir du point de départ en Turquie, l'homme qui était puissant, la Bible l'appelle du nom de Nimrod. Nimrod, c'était un noir. Parce qu'il a le sang éthiopien. Quand nous parlons de l'Éthiopie, il n'y a pas de blancs là-bas, il n'y a pas des arabes. Un Éthiopien, c'est un noir. Si vous voulez, nous pouvons donner des écritures. Je vais donner une écriture, peut-être tu ne crois pas. Nous ne pensons pas, nous sommes dans la Bible. Il est strictement interdit de réfléchir. Donc Nimrod, c'était un noir. Ok. Pourquoi un noir? Parce que son père, c'était un Éthiopien. Or, Éthiopien, c'est un noir. Qu'est-ce qui nous dit cela? Ok, je vais prendre une écriture. Je vais chercher cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. Mais je sais que de bien-aimés qui aiment la parole, peut-être ils peuvent le trouver. Alors, je vais le trouver rapidement. L'écriture nous parle de là où est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Attends, je vais le chercher rapidement. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Attends, nous allons le donner. Comme ça, les bien-aimés vont être très contents. Éthiopie, voilà. Nous allons le trouver. Alors, c'est vraiment vers Jérémie, Ézéchiel. Hein? C'est vers Jérémie. Hein? Jérémie, voilà. C'est vraiment là-bas. Hein? Attends. Ouais, Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Voilà. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Si vous prenez la même écriture, là je suis dans la version, lui c'est bon. Si vous prenez la même écriture, vous allez dans d'autres versions, on dit, est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau? Et là on parlait de l'Éthiopien. Parce que entre parenthèses en bas, on te met par exemple Cush. Ah, on comprend que Cush c'est l'Éthiopie. Donc un Éthiopien c'est un noir. Or l'Éthiopien qu'on appelle le Cush a mis au monde Nimrod. Or Nimrod c'était un noir. Donc c'était les noirs qui ont commencé à être puissants sur la terre.
bibliquement parlant. Je ne parle pas de l'histoire de la géographie. Non, je suis en train de parler de la Bible. L'homme fort reconnu dans la Bible, c'était un noir. Il s'appelle Nimrod et c'est lui qui a fait la tour de Babel. Donc quand nous parlons de la tour de Babel, comprenez que c'était une sorte de building. Quelle était l'intelligence que Nimrod avait? Qui était au fait le genre de maçon qui travaillait avec lui? Quelle est l'intelligence qu'il possédait? Donc nous comprenons que l'homme noir était très intelligent, ou il est très intelligent. Donc Nimrod déjà avait le calcul de la mathématique. Parce que pour construire le building, il faut avoir la tour de Babel. Donc il faut, quand on dit une tour, c'est-à-dire quelque chose qui va tout droit. Donc la précision, voilà, gratte-ciel. Donc il faut qu'il y ait la précision de la résistance. Or, pour avoir la précision de la résistance, il faut être un mathématicien. Donc c'est là-bas que nous disons que la mathématique est venue chez les Noirs. Donc c'est l'homme noir qui était le plus intelligent. Il s'appelle Nimrod. Quand on dit un homme puissant, c'est puissant en parole, puissant en actes, puissant en argent. Donc il est puissant. Donc c'était un homme noir. Dans tous les aspects. Dans tous les aspects, c'était l'homme noir. Et ce n'est qu'avec les temps que nous pouvons entrer et commencer à voir comment est-ce qu'on a volé l'homme noir, la grâce qu'il avait, et on a amené cette grâce à un autre peuple. Ça va? Là, nous savons nager là-dessus. Donc, la race qui était dominante, c'était la race noire. Pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Docteur, dis-moi un peu. Israël, au temps d'Abraham, était de quelle race? Ok. D'abord, il faut comprendre que pour répondre à cette question, nous devons d'abord localiser Abraham. Je dis ici que le peuple sémite, c'est vraiment Moyen-Orient. Ce n'est même pas Canaan. C'est vraiment Moyen-Orient. Qui dit Moyen-Orient, nous avons l'Irak, Arménie, nous avons du côté de l'Iran, nous avons... Vraiment, c'est vraiment Moyen-Orient. Ok. Cisjordanie, tout ça. Alors, la Bible dit que Abraham vient de Ur. Ur en Chaldée. Or, le pays ou le territoire de Ur en Chaldée, c'est en Irak. Donc, Abraham, c'était un Irakien. Mais ayant les sangs sémites. Parce qu'il habitait dans les territoires d'Irak. Si aujourd'hui on lui demandait, tu es né où? Tu viens d'où? C'est un Irakien. Or, les Irakiens, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Irakiens, ce ne sont pas des blancs, bien aimés. Si tu dis qu'un Irakien c'est un blanc, ou peut-être tu n'as pas compris c'est qui est blanc. Ça va? Donc, ce sont des Irakiens. Alors, il va faire le mouvement de venir vers la Syrie, à Charon, et de là, il va descendre vers Canaan. C'est à partir de Canaan qu'il va commencer à se reproduire. C'est comme Noé, à partir de la Turquie, il va commencer à se reproduire. Maintenant, en se reproduisant, c'est là-bas qu'il va avoir le fils qu'on appelle Jacob. Parce que c'est par Jacob qu'Israël a commencé. Parce qu'il faut comprendre que Abraham n'était pas un juif. Abraham n'a jamais été juif. Abraham, c'est un hébreu, mais il n'est pas un juif. Il y a une différence entre un hébreu et un juif. Un juif, c'est tout hébreu qui pratique le judaïsme. Ça, ce sont des choses, il faut avoir quand même la notion. Tu ne vas pas les trouver dans la Bible. Il faut être un peu intelligent. Aller à l'école. Il faut aller à l'école pour comprendre ces choses. Donc, il y a la différence entre un hébreu et un juif. Un hébreu, c'est tous ceux qui sont sortis de Héber. C'est pour cela Abraham, c'est un hébreu, mais Abraham n'était pas un juif. Très important. Abraham n'était pas un juif. Alors, Abraham va avoir maintenant les enfants. Et puis quand je dis Abraham n'était pas un juif, Abraham aussi n'était pas un Israélien. Parce que l'Israël a commencé. Voilà. Abraham n'était pas un Israélien. Abraham vient de Ur en Chaldée. Et là-bas en Ur en Chaldée, ils avaient plusieurs dieux. Dieu se révélait à Abraham. Donc, du temps d'Abraham, il y avait ce que nous appelons le polythéisme. C'est-à-dire plusieurs dieux.
Maintenant, Dieu le véritable va se révéler à Abraham. Tu vois? Il va se révéler à Abraham et c'est comme ça qu'Abraham va quitter. Ok. C'est pour ça que quand Dieu venait, il disait les dieux qui t'est révélé ou les dieux de vos pères. Pourquoi il précise le Dieu de vos pères si tu es seul? Il précise parce qu'il y a plusieurs dieux. Voilà. Mais le seul qui s'est révélé à Abraham, c'est ces dieux-là que nous parlons. Parce qu'Abraham était païen. Voilà, Abraham qui était païen dans Ur en Chaldée, qui dit païen, ça dit il avait plusieurs dieux. Maintenant, le véritable Dieu, parce que c'est là-bas que nous appelons la grâce. C'est là-bas que nous disons qu'Abraham a vécu la grâce. Parce que Dieu l'a trouvé. C'est Dieu qui est parti chercher Abraham. C'est une grâce, vous voyez? Amen. Donc du coup, nous voyons aussi la partie de la grâce là-bas. Donc du coup, Abraham va accepter ces dieux-là, qui lui dit de quitter. Et puis il a quitté, il est venu en Canaan. En Canaan, c'est là-bas qu'il va avoir des enfants. C'est-à-dire, il va avoir Isaac. Par Isaac, parce qu'Abraham n'avait pas seulement 2 enfants. Là, tu as très mal prêché. Il y a aussi les enfants de Ketura aussi. Oui, il y a aussi les enfants de Ketura. Il n'y a pas seulement Ismaël et Isaac. Non, à part Ismaël et Isaac, Abraham avait beaucoup d'enfants. Beaucoup. Donc, il n'y avait pas seulement Isaac et Ismaël. Alors, par Isaac, Jacob est sorti. Alors, c'est de Jacob que son nom est devenu Israël, que là-bas, la tribu d'Israël a commencé. Donc, s'il faut identifier Israël au temps d'Abraham, c'était des Irakiens. Okay. Pourquoi? Parce que Abraham étant un Irakien, sa femme Sarai, c'est sa sœur, le fils de son père, demi-sœur, était irakienne. Et les deux, ils ont eu Isaac. Or, Isaac, il a épousé qui? Rebecca. Rebecca qui était partie dans quel pays? Irak. C'était des Irakiens, bien aimés. Ah oui. Donc Israël a commencé avec ils avaient les sang sémites. Mais cependant, ils habitaient dans le territoire des Irakiens. C'est là-bas le territoire de Sémites. Hein, donc, je vous ai dit ici. Donc Irak, c'est vraiment le territoire de Sem. Mais cependant, si nous essayons de déterminer la peau ou le caractéristique de leur race, c'est vraiment des Irakiens. Voilà. Wow. Donc Israël au départ, c'était des Irakiens. Or, un Irakien, c'est un peu comme un métis raté. Tu vois? C'est un peu un métis raté un peu noir, avec la chaleur. C'est pour cela qu'on les a confondus en Égypte. Bon, nous allons arriver là. Bon, docteur, dis-moi un peu. Les ennemis qui entouraient Israël, ils sont de quelle origine, de quelle race? Ah, super. En tout cas, les ennemis d'Israël, pour commencer avec les ennemis, pour ceux qui ne savent pas, Israël avait des ennemis qui étaient juste tout autour de lui. Voilà. Alors, quand nous disons Israël, nous voyons Héber. Je vais souligner ça. Je ne parle pas de Sem, parce que Sem avait 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y avait des Assyriens, il y avait le Perse, il y avait les Araméens, il y avait le Ludien et il y avait Arpachshad. Arpachshad, c'est qui? C'est le père des Héber. Non, donc c'est le père de Shélak, et Shélak a eu Héber. Héber, c'est le père de tous les Hébreux. Donc, les Hébreux ou Israël avaient des ennemis seulement de ceux qui sont sémites. D'abord, au départ. Au départ, Israël a eu comme ennemi des sémites. Donc, ceux qui ils sont sortis du même sang de Sem. Il a eu comme ennemi du temps comment on dit, de l'Égypte. Quand nous parlons de l'Égypte ici, nous voyons dans premier ennemi, hein, par rapport aux 7. Je souligne par rapport aux 7. Parce que Israël n'a pas eu seulement cet ennemi principal que nous connaissons. Il y a aussi d'autre part d'autres nations qui ont attaqué, mais qu'on n'a pas considéré vraiment comme il faut. Donc, le premier ennemi qui a attaqué Israël, c'était d'abord les Égyptiens. Or, les Égyptiens, c'est des Noirs. Les Égyptiens, ce sont des Noirs. Donc, la première personne qui a frappé Sem, c'était Cush. Donc, c'était des Noirs. Mizraïm. Ouais. Donc, Mizraïm va attaquer Israël. Et Mizraïm va faire que Israël devienne étranger et esclave. Ça, c'est le premier ennemi. Deuxième ennemi, c'était au fait Assyrie. Or, Assyrie, ce sont le fils d'Assur. Assur, c'est le frère d'Arpachshad. Arpachshad, c'est le grand-père
des Hébreux. Ça, c'est la profondeur, ça. Ah, tout est là. Tout est là. Ça, on est en train de marcher. Donc, pour dire que les ennemis d'Israël n'étaient rien d'autre que des Noirs, des Africains et ses frères. Donc, il y a les étrangers et les frères dans la maison du Père. Bon, nous avons l'explication. Nous savons pourquoi il faut que le frère soit ennemi et à l'étranger aussi. Parce que Cush était dehors, mais le fils de Sem était dans la maison. Donc il faut que nous ayons l'ennemi qu'on appelle Ésaü et Edom, qui est frère, et les ennemis qui sont en dehors. Ça c'est une révélation. Je vais revenir vite fait en fait. Oui. Pourquoi Ésaü a épousé la fille, je crois, si je ne me trompe pas, de son oncle, oui. qui est Ismaël. Oui. D'abord, il faut comprendre que l'Écriture dit ceci, nous allons lire. Genèse. Ce sont de très belles questions. Hein? Donc, comprenez-nous, en tout cas, nous sommes ici en train de te montrer là où tu viens. Là où tu viens. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de personnes que tu connais dans la Bible. Tu as l'idée ici. J'ai rigolé une fois. Bon, on va arriver peut-être si tu vas me poser cette question. Il y a quelqu'un qui a dessiné Samson. Non, on va arriver. Ça c'est grave. On va arriver. Et Dieu nous sait. On va arriver. Voilà, une écriture. Ça c'est grave. Ok. Je vais donner une écriture. On parlait de Ismaël, c'est ça? Voilà. Ismaël. Non, oui. On parlait d'Ésaü et Ismaël. Voilà. Oui, j'ai dit maintenant pourquoi. Pourquoi est-ce que cela doit arriver ainsi? Je vais prendre une écriture. Genèse, chapitre 25. Genèse chapitre 25, bien nommé. Voilà, Genèse chapitre 25. Notre sœur Doriane écrivait Genèse chapitre 25. Le verset 24. Le verset 24. Le jour où elle devait accoucher. Non, j'aime beaucoup ça. Attends, hein. Le verset 23 d'abord. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Donc c'est 2 peuples qui étaient dans les ventres. Maintenant nous voulons voir ces 2 peuples. Le 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Il n'était pas un blanc. Il n'était pas jaune. La Bible dit il était roux. Si tu ne sais pas la couleur rousse, quand tu le vois de loin, c'est comme un noir. Quand tu vois une personne qui a la couleur rousse, de loin tu vas penser que c'est un noir. Il faut que la personne s'approche pour que tu comprennes que la personne a une race bizarre. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas en tout cas jaune, ce n'est pas en tout cas le rouge à fond, mais c'est rousse. Quand on dit rouge, donc c'est à peu près le rouge qui devient fan. Donc c'est un peu comme du noir. Vous voyez? C'est un peu comme du noir. Maintenant, si Ésaü avait la couleur rousse, Jacob ne l'avait pas. Jacob avait la couleur irakienne. C'est ça la différence. Donc on pouvait directement distinguer la couleur de Jacob et la couleur d'Ésaü. Et pourquoi il a fait le choix d'épouser en fait la fille de son oncle? C'est parce que Ismaël, étant un Africain, parce que sa maman Agar, c'est une Égyptienne, Mitzraïm. Or, Mitzraïm, qui est égyptienne, qui va se marier avec un sémite irakien, qui n'est pas un blanc, le mélange d'un Irakien avec Mitzraïm, ça donne un noir. C'est un noir qui sort là. Ça va comme ça. C'est un noir. Donc Ismaël, qui est le fils d'Agar, Agar égyptienne, noir, parce que l'Égypte au temps de Noé, ce n'était pas l'Égypte que vous voyez aujourd'hui. Ça c'est le mélange, nous allons venir. On va arriver. Nous sommes ici dans les temps d'Abraham. Dans les temps d'Abraham, il n'y avait pas ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Donc Agar c'était une noire. Pourquoi ça? C'est parce que c'est la fille qui vient de Mitzraïm. Mitzraïm c'est le fils de Cush. Pardon, le fils de Cham. Cham c'est le père de tous les Africains.
Alors, le fils qui est sorti, Ismaël, était noir. Alors, quand Ésaü, regardons sa peau, c'est la bibliquement parlant, la Bible dit ceci, parce que je voulais trouver cette écriture. Bon, on va citer. La Bible dit ceci. Quand Ésaü a vu que le père Jacob a dit à Jacob, dans le père de Jacob, ça dit Isaac, a dit à Jacob, il ne faut pas épouser le fils d'ici. Ici où? À Canaan. Parce qu'à Canaan, c'était des filles noires. C'était des filles noires. Il ne faut pas épouser des filles d'ici, parce que nous sommes en Canaan. Va épouser où? En Irak. Vous voyez? C'est chez ton oncle là-bas. Donc va épouser en Irak. Va là-bas. Maintenant, la Bible dit, quand Ésaü a entendu cela, il a compris que le père détestait le fils qui était sur place. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était des noirs. Alors que Ésaü, il avait déjà eu une femme de sur place. Donc, en quelque sorte, Isaac n'aimait pas la femme d'Ésaü. Ok. D'accord. Et la Bible dit, alors Ésaü a préféré d'aller vers son oncle, qui est Ismaël, parce que c'est la peau. C'est la peau qui attire. Et la Bible dit, Ésaü a épousé la fille d'Ismaël, une noire. Ici, je parle la Bible. Si tu sais faire la contradiction, en tout cas, nous sommes là. Nous allons te démontrer ça avec A et B. Donc, Mizraïm, là où était Ismaël, il va mettre au monde, parce que Ismaël a épousé une Égyptienne. Les Égyptiennes du temps, c'était des Noirs. Et la reine de Saba, elle était de quelle? Éthiopienne. Éthiopienne. On va venir. Je suis en train d'expliquer la Bible. La reine de Saba qui va s'épouser avec Salomon, c'est une Noire, parce que c'est une Éthiopienne. Donc, dans le palais royal, il y avait aussi des Noirs. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais quand tu dis palais royal, là tu vas loin. Parce que là tu passes sur Salomon. Moi je te ramène au temps d'Abraham, au temps de Jacob. Ça c'est encore plus loin. Hein? Joseph est parti en Égypte. Il a épousé une noire. Les enfants, Manassé et Ephraïm, c'était des noirs. Tu as déjà vu un métis. On l'appelle, on dit, ça c'est le métis, c'est un blanc. Tout métis c'était noir. Donc Manassé et Ephraïm, c'était la Bible. C'est pour te montrer que la peau noire que tu as, c'est une peau de richesse bien-aimée. Maintenant, il faut rajouter à cette richesse la connaissance du ciel. C'est là-bas que tu seras puissant. Okay. Très important. Nous allons avancer. Oui. Goliath étant philistin. Oui. Il était un noir ou un blanc? Oui, d'abord il faut voir la descendance de Philistins. Je vais prendre l'écriture. Je sais pourquoi je demandais. Oui, oui, je sais, je comprends. Donc maintenant, il faut qu'on lise l'écriture pour aider nos bien-aimés. Je vais prendre une écriture. Genèse chapitre 10. D'où vient le Philistin? Parce que si nous savons d'où vient le Philistin, nous comprenons alors qui était Goliath. Parce que Goliath c'est un Philistin. Ok. Tu vois, nous lisons de passages bibliques. Un personnage que vous connaissez, Goliath, grand, puissant, costaud. Ah, la Bible, que Dieu nous aide. Ok. Pourquoi est-ce que les noirs sont costauds? Si tu me posais cette question, nous, dans cet évangile, nous savons répondre à toutes les questions. Si tu me poses la question, pourquoi est-ce que les noirs sont costauds? Pourquoi les boxeurs noirs boxent des blancs? Je sais répondre. Ok, on va prendre une écriture. Genèse chapitre 10. Parce que c'est là-bas, c'est la clé. Genèse chapitre 10. Je vais prendre une écriture. La Bible dit ceci. Je prends l'écriture. Alors, je vais chercher cette écriture rapidement. Je suis dans le livre de... Par rapport au descendant? Oui, par rapport au descendant. Alors, je cherche... voilà. Donc, je l'ai trouvé. C'est à partir du verset 13. Je ne sais pas si c'est là-bas. La Bible dit ceci. Mizraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrouzim, le Casluhim, d'où sont sortis le Philistin et le Caphtorim. Donc
Donc, Mitzraïm engendra les Ludim. Et puis, le père des Philistins, la Bible dit, les Kaslouim, d'où sont sortis les Philistins. Donc, les Philistins, il y avait les sangs égyptiens. Les sangs Mitzraïm. Or, Mitzraïm, c'est le fils de Cush, ce sont des Noirs. Ah, c'est le fils de Cham, donc ce sont des Noirs. Donc, le Philistin, quand on le regardait, pourquoi il est costaud? Parce qu'il a les sangs noirs. Donc, quand David avait vu Goliath, il voyait un noir fort, avec la force. Physiquement. Parce que la Bible dit qu'il était un géant. Quand on dit un géant, c'est vraiment de la force. Vous voyez? Donc, c'était un noir. La Bible dit que Goliath était terrifiant. Donc, quand on regardait ces noirs, impressionnant. Donc, ça veut dire que Samson, c'était pareil? Non, au contraire. C'est là-bas que ça change. Ah ben oui. Mais nous voyons Samson, il avait une masse terrible. Ah, c'est là-bas que ça change. Parce que beaucoup de gens pensent que Samson était costaud, musclé, avec de biceps. Non, ça c'est Goliath. Mais Samson, rien à voir. Samson de la Bible. Et pourquoi il avait la force? N'a jamais eu de muscles. Sinon, Dieu va se confondre. Samson de la Bible, on va lire. Ah bon, que Dieu nous aide. Juge. Ça c'est un Samson des témoins de Jéhovah. Tu vois le Samson des témoins de Jéhovah qu'on dessine avec beaucoup de paquets. Voilà. Il est comme ça là. Ça c'est le Samson des témoins de Jéhovah. Notre Samson dans la Bible, il n'a jamais eu de biceps. Samson n'a jamais eu de biceps. La force de Samson, c'était le cheveu. Mais pas le biceps. Sinon, il va se confondre. C'est pour ça que les gens ils étaient étonnés en fait. Ils étaient étonnés de trouver cette force. D'où venait cette force? C'était les cheveux. Il n'avait pas de biceps comme Goliath. Non. On va lire une écriture. Juge. Alors, juge, remarquez. Je prends une écriture. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Le verset 2. Il y avait un homme à Troréa. De la famille de Danite. De la famille de Danite, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ça va? Donc, ici, le père de Samson, Manoah, était un Danite. Ok. Je prends Genèse. C'est comme ça que nous lisons la Bible, hein, bien aimé. Supportez-nous. Je prends Genèse. Genèse chapitre combien? Alors, oui, Dan, je vais prendre Dan. Oui, non, ça c'est 49, ça c'est la bénédiction. C'est pas la bénédiction que je cherche, c'est vraiment les noms. Ok. Alors, allez, il est où? Je le cherche, Dan. C'est dans le verset 30. Alors, voilà, il est là. Donc, Genèse chapitre 30, le verset 5. Bilia devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi il appela du nom de Dan. Donc Dan, c'était le mélange de Jacob avec Bilia qui était une servante. Je souligne ici, quand on dit servante, il n'est pas nécessairement celui de la même tribu. Il n'est pas de la même tribu. Est-ce que vous voyez ça? Donc il n'est pas de la même tribu. Donc la servante de Rachel, c'est elle qui va avoir Dan. Alors du coup, par Dan va sortir Manoah. Donc nous comprenons que Samson, c'est vraiment de la lignée de Jacob. En d'autres termes,
c'est de la lignée des Irakiens. Donc ça n'a rien à voir avec le noir, c'est vraiment la lignée des Irakiens. Mais est-ce qu'il était fort, musclé, tout ça? Non. Non. La force de Samson ne résidait pas dans ses muscles. Non. La force de Samson, c'était sur les cheveux. Donc Samson n'avait pas de biceps. Sinon, il va commencer à taper par des biceps. Wow. Mais la force de Samson, c'était les cheveux. C'est pour cela, s'il avait des biceps, quand on a enlevé ses chevelures, il pouvait encore taper même un coup. Mais le jour où les cheveux est tombé, il est devenu comme tout homme. La Bible l'a dit. Il est devenu comme tout homme. Alors que Goliath n'était pas comme tout homme. Goliath était extraordinaire, terrifiant. Donc tu ne peux pas comparer Goliath, soi-disant il était même chose avec Samson. Là tu es en train d'avoir les dessins des témoins de Jéhovah. Samson n'avait pas de biceps, bien aimé. Tu as très mal lu l'écriture. Bon, docteur, là maintenant nous allons rentrer au vif du sujet. Parce que c'était des sous-questions. Ok. Jésus-Christ était de quelle race humaine? Mais avant que vous répondiez, j'aimerais d'abord savoir que sa mère, elle était des tribus de Lévi, Marie, mais Jésus-Christ était Judas par adoption. Parce que nous comprenons que ce n'était pas Joseph le père biologique. Non. Donc, nous voulons savoir d'abord l'origine des Lévites. Et c'est à partir de là que nous allons comprendre Jésus-Christ était de quelle race humaine. C'est facile. Parce que si nous parlons de Dan, nous parlons de Lévi. Nous sommes en train de parler de Jacob. Donc, je suis en train de parler ici de... Parce qu'il faut comprendre que la race, plus il y a eu exode, plus il y a eu des mouvements, plus il y a eu aussi des mélanges. Des déportations aussi. Voilà. Donc, tout le temps, à chaque fois qu'il y a eu des déportations, et que le peuple d'Israël était déporté vers Babylone, vers Assyrie, comprenez que ce peuple-là, facilement là-bas, il s'est marié. La preuve, Joseph s'est marié avec une Égyptienne. Vous voyez? Donc facilement, il s'est marié. Même Moïse, peut-être on peut toujours le dire, même Moïse, quand la Bible dit que quand il est parti sauver le fils de Jéthro, le fils de Jéthro, on dit, nous avons vu un Égyptien. Pourquoi ils ont dit un Égyptien? C'est parce que Moïse s'habillait comme un Égyptien, pas comme un Juif. Ou soit pas comme un Hébreu. Vous voyez? C'est parce qu'il était vraiment un Égyptien. C'est-à-dire, quand on le voit, tu penses que c'est un Égyptien. Il avait les comportements égyptiens, il avait les caractères égyptiens, sa façon de s'habiller, c'était vraiment égyptien. Donc, c'était, au fait, dans la mode, c'est comme aujourd'hui, toutes nos sœurs veulent se ressembler, à des blanches. Tu vas voir des sœurs avec des cheveux comme une blanche. Donc, c'était une sorte de mode. À ces temps-là, tout le monde voulait ressembler à des Égyptiens. Tu vois? Ils voulaient ressembler à des Égyptiens. Alors, nous allons voir maintenant que Lévi, qui est de la descendance de Jacob, c'est vraiment un mélange avec les temps. Parce qu'il faut comprendre que dans les sangs de Marie, ou de Marie, il faut comprendre qu'il y a aussi cette sortie de Rahab. La prostituée. Rahab, la prostituée, qui au fait dans les territoires des Canaan, c'était vraiment une race sous forme d'Irak. Ce n'était pas une blanche. Ici, je suis en train de marteler pour dire que Jésus ne peut pas être blanc. C'est-à-dire Israël, au départ, ce n'est pas Israël que nous voyons aujourd'hui. Ça va. Donc, je suis en train de marteler que Israël, au départ, c'était des Irakiens. Avec cette peau-là des Irakiens. Une peau, qui est en fait frappée par le soleil. Il y a la chaleur dessus et ils sont devenus comme des métis. Voilà. Donc, nous voyons que la descendance de Jésus en sortant par Marie, ces Jésus-là n'avait pas la couleur d'un blanc ou la couleur de la classe noble. Non. Parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, il y avait la classe noble. La classe de ceux qui ont l'argent, de ceux qui possèdent de biens, de ceux qui ont étudié. Marie n'était pas, ou avec Joseph, n'était pas de cette classe-là. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque de Joseph, Joseph étant un menuisier, il était en train de faire ses commerces, parce que menuisier, c'est-à-dire, il était en train de faire des commerces, mais il n'avait pas une vie stable ou noble.
ou noble. Alors du coup, c'est ce que j'ai dit la fois passée, que Jésus-Christ étant étoile dans le ciel, mais sur terre, la peau que le Seigneur a pris, cette peau ne pouvait pas être une peau de la classe noble. Et pourquoi? Parce qu'il doit venir dans la faiblesse. Le Seigneur doit venir dans la faiblesse, c'est-à-dire une peau, une race qu'on ne va pas trop jeter l'œil dessus. Donc du coup, Jésus n'avait pas la peau de ceux qui sont nobles. C'est ça le mot en fait. Considéré. Sa peau, c'était une peau de mélange un peu de irakien et une peau frappée par le soleil. D'une personne qui souffre. D'une personne qui n'a pas l'argent. Donc, il pouvait passer inaperçu. D'ailleurs, on les dédaignait. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est vraiment la classe basse. C'est pour cela, en fait, Esaïe dit qu'il avait ni beauté, ni éclat. Ni éclat pour attirer les regards. Okay. Quand on dit ni beauté, ni éclat, il faut prendre cette écriture et les mettre dans son contexte. Okay. Le contexte en question, c'est la peau qui était ni éclat, ni beauté. En réalité, ce sont des noirs. Okay. Pourquoi? Parce que le noir était dénigré à fond. Bien sûr, les noirs ont commencé par la force, mais après, il faut que Sem, je ne sais pas si tu vois, vienne prendre la place des Canaan. Donc du coup, le noir doit être chassé. Ou soit Canaan doit être chassé. Je ne parle pas ici de Put et de Misraïm. Je parle ici de Canaan. Vous voyez? Donc du coup, Jésus ne pouvait pas se présenter dans cette peau. Et il s'est présenté dans la peau d'une famille de la basse classe. Vous voyez? Donc, il n'y a pas beauté, il n'y a pas attirance. C'est pour cela même d'autres personnes le confondaient avec des Samaritains. Okay. Or, les Samaritains, quand on parle de la Samarie, c'est vraiment du côté de ceux qui sont frappés par le soleil. Vous voyez? Donc, ils n'étaient pas de la classe noble. Quand on regardait les disciples de Jésus, c'était un peuple qui n'était pas de la classe noble. Tu t'es dit prophète, comment est-ce que tu es assis avec les gens de rue? Pourquoi on les appelle les gens de rue? Les gens qui n'ont pas la considération. Qui n'ont pas étudié. Qui n'ont pas étudié. Ils n'ont pas la considération dans la société. Donc il est venu comme ça pour s'effacer. Parce que le but dans la révélation, c'était autre. Okay. Vous voyez? Deuxième élément, je suis en train de donner ces écritures pour vous montrer le côté de Jésus. Deuxième élément, quand les Italiens, c'est-à-dire les Romains, quand les Italiens, ils l'ont pris, ils ont commencé à les tabasser. Tout ça à mettre les épines sur sa tête et on lui a fait porter la croix. L'écriture dit que quand il marchait vers la croix, la personne qui l'a aidé, le Simon de Cyrène, je ne sais pas, allons dans ce jour-là. Nous tous, nous sommes tout au long du chemin et nous voyons un monsieur porter la croix. Nous sommes nombreux. Pourquoi vous cherchez seulement un noir? Ils ont pris un noir, un Libyen. Parce que Simon, il habite Cyrène. Cyrène, c'est la ville de la Libye. Or, la Libye, c'était des noirs. C'est comme le eunuque éthiopien. Tu ne vas pas dire que l'eunuque éthiopien, c'était un blanc. C'est pas possible. C'était un Éthiopien. C'était un Éthiopien. Donc, Cyrène, c'était, au fait, une ville de la Libye, c'est-à-dire des noirs. Ne vois pas la Libye d'aujourd'hui. La Libye d'aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est l'exode de Sem vers le territoire de Canaan et le territoire de Cham. Ça, c'est l'exode. Nous parlons ici de l'an 0. Vous voyez? Nous parlons d'avant Jésus. Les territoires qui étaient conquis à ce temps-là. Vous voyez? Donc, quand on voyait cet homme-là, les Italiens, c'est-à-dire les Romains, ils ont dit, ah non, mais parmi tous ces gens, donc quand tu tournes les yeux, quel est l'élément faible que nous pouvons associer à cet homme de la croix? C'est les Noirs. Okay. C'est pas, ressemblait à Jésus. Il ressemblait la peau, la façon. Parce que Jésus, sortant d'Irak, frappé par le soleil, du coup sa peau, ce n'est pas une peau blanche. Non. C'est pour cela Cyrène, un noir, pouvait apporter la croix. Mais j'aime l'écriture. Okay. On va quand même chercher l'écriture. Attends, regardez cette écriture. Je suis en train de vous aider
pour vous amener dans cette profondeur. C'est Matthieu qui a dit ça. Je vais chercher l'écriture dans le livre de Matthieu. Alors, Matthieu, combien? Sirène. Alors, je vais prendre l'écriture. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 27. Le verset 32. Alors, Matthieu chapitre 27, le verset 32. Matthieu verset 32. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils les forcèrent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À porter la croix de Jésus. Il les forçait à porter la croix de Jésus. C'est-à-dire cet homme, ce n'est pas un homme qui peut réclamer, mais pourquoi vous me forcez? Pourquoi vous me dites à moi seulement de porter la croix? Il y a beaucoup de gens ici, pourquoi seulement moi? Ils l'ont forcé, c'est un maillot faible. Comme c'est un noir, et il y a la race noire, donc à cette époque-là, c'est l'Italie, c'est Rome qui régnait, alors le noir, à ce temps, au temps de Jésus, n'avait pas de valeur pour ceux qui connaissent l'histoire. Du coup, le noir était en fait le maillot faible. C'est pour cela qu'on l'a choisi, on l'a forcé. C'est-à-dire, tu n'as rien à dire. Nous t'obligeons de le prendre. Pourquoi pas les autres? C'est parce qu'il a la peau noire. Vous voyez? C'est très simple. Nous pouvons monter dans la révélation pour montrer cet homme. Vous voyez? Donc du coup, Jésus n'était pas un blanc. Maintenant, docteur, nous voulons savoir d'où viennent maintenant les juifs qu'on voit aujourd'hui, les juifs blancs. Ok, ça c'est bien, c'est une très bonne question. En fait, les juifs qu'on voit aujourd'hui, c'est un mélange. Mais parce que je vous ai dit ici que dans la dispersion des enfants de Noé, nous avons la dispersion des Indo-Européens. Quand je dis Indo-Européens, il faut voir l'Inde juste vers l'Espagne. Ça c'est Japheth. À part Japheth, nous avons Sem. Sem, c'est le Moyen-Orient. Donc il faut comprendre que comme il y a une prophétie que Sem doit au fait assujettir Canaan, donc du coup il faut que Sem vienne sous le territoire de Canaan. Or, avec les temps et les déportations comme nous avons dit ici, il y a eu un mélange et il y a eu un déplacement. Déplacement de peuple. Parce que le peuple qui était avant sur Canaan, on va le chasser. Et d'autres seront devenus esclaves. Alors, comme il y a eu mélange dans le race, nous voyons le mélange des enfants de Japheth à l'intérieur. Parce qu'il faut comprendre que parmi les enfants de Japheth, il y a aussi celui qu'on appelle Gomer. Vous voyez? Gomer, il n'est pas seulement du côté de l'Espagne, non plus du côté d'Italie. Gomer est aussi une partie de la Turquie. Donc du coup, il y a un mélange. Et ces mélanges vont s'accaparer de l'autorité et de la prophétie de Noé. Et c'est là-bas qu'ils vont gagner le terrain. Parce que Noé avait dit que Sem va assujettir. Et que Japheth va habiter dans ses tentes. Et il a ajouté, il faut que que Dieu puisse élargir ses tentes. Quand Noé dit que Japheth puisse élargir ses tentes, que Dieu puisse l'aider à élargir ses tentes, c'est là-bas que nous comprenons que Japheth au départ n'était pas grand. Mais avec la prophétie de Noé, Japheth devient grand. C'est ça l'Union européenne. Il faut que l'Europe devienne grand. Vous voyez? Mais soutenu par Sem. Soutenu par des Juifs. Bon, ça c'est la profondeur. Voilà. Donc si je comprends bien que Jésus n'est pas blanc. Non, Jésus n'est pas blanc. Bon, souvent les gens disent que le fait que nous avons 4 races différentes sur terre, et dans chaque race, Dieu a envoyé un prophète. Donc, par exemple, le blanc, c'est Christ pour le blanc. Pour nous, les Africains, beaucoup plus précisément, les Bantous, c'est notre prophète Simon Kimbangu. Et pour les Arabes, c'est Mahomet. Et pour les Asiatiques, c'est Bouddha. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux parce que Dieu n'envoie pas des prophètes selon la race. Non, Dieu envoie le prophète pour avertir le monde. Les prophètes ne sont pas des prophètes raciales, mais des prophètes sont des prophètes des nations, des prophètes
d'un territoire, d'une contrée. Dans la Bible, nous n'avons jamais vu de prophète, soi-disant de la race. Non, il n'y a pas. Mais par contre, nous croyons que Dieu, à chaque époque, dans chaque nation ou dans chaque territoire, Dieu a toujours envoyé un messager. Okay. Je veux souligner ici entre un messager et un prophète qu'on envoie. Un prophète qu'on envoie, c'est celui qui vient annoncer en fait les choses de la part de Dieu. Mais un messager, il peut être un prophète, oui ou non, mais il accorde quand même le message. Ça va? Maintenant, parlons de Simon Kimbangu. Si Simon Kimbangu est le prophète de Noir, ben pourquoi il n'a pas prêché Mizraïm? Je ne parle pas de l'Égypte. Or, au temps de Mizraïm, Simon Kimbangu n'était pas là. Au temps de Put, Simon Kimbangu n'était pas là. Au temps des reines de Saba, Simon Kimbangu n'était pas là. Alors que ce sont les Noirs. Qui étaient les prophètes des Noirs alors là-bas? Nous aurons un problème. Vous voyez? Tu vas comprendre que même dans ces villes-là, il y avait toujours de gens qui annonçaient la parole de Dieu. Okay. Si vous voulez, des messagers. Si vous voulez, je peux toujours donner une écriture. Nous avons des gens comme de Jérémie. Les Ézéchiel, c'était des prophètes en ces temps-là, mais des prophètes qui parlaient de la part du Seigneur, mais qui étaient dans des pays étrangers. Par exemple, pas dans le pays d'Israël. C'était dans des pays étrangers. Ils annonçaient la parole dans les pays étrangers. Une personne comme Daniel, il a prêché le Seigneur, il a prêché Dieu, mais ce n'était pas en Israël. Mardoché. Non, Mardoché. Voyez donc, on a eu des messagers, des prophètes aussi, mais qui n'étaient pas seulement en Israël, qui étaient dans d'autres nations. Et là-bas aussi, ils ont prêché. Quand nous parlons de cet homme qui est venu se laver 7 fois dans le Jourdain, Naaman, ce n'était pas un juif. Non. Il a entendu le message et il est venu, il a accepté. Donc pour dire que si nous voulons essayer de diviser le race en 4 et dire qu'il y a eu aussi 4 prophètes majeurs, c'est faux. Parce que là, nous sommes en train de faire de Simon Kimbangu le prophète majeur des Noirs. C'est faux. Simon Kimbangu n'est pas le prophète majeur des Noirs. Si c'était un serviteur de Dieu, si c'était un homme de Dieu, il a servi Dieu en son temps et normalement, bientôt, nous allons partir avec lui. S'il n'était pas un bon, en tout cas, il va aller en enfer. Ça, c'est juste. Donc, dire que Simon Kimbangu, c'est le prophète des Noirs, c'est faux. Là, vous avez très mal lu. Parce que là, on va vous poser la question, il a laissé quoi comme livre? Comme on dit, carnet de route. Il n'y a pas de carnet de route. Il n'a pas eu le temps parce que le blanc, il l'a empêché. Mais comment est-ce que Jésus a eu le temps? Nous avons la Bible. Comment est-ce que le bouddhisme et le Coran restent? C'est pas Jésus qui avait créé la Bible. Je suis d'accord, mais c'est là, on parle de l'histoire de Jésus. Bon, vous, Simon Kimbangu, qui parle sur Simon Kimbangu? Qui était au temps de Simon Kimbangu et qui nous prêche le salut après la mort? Que nous sommes sauvés. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc du coup, nous ne saurons pas élever Simon Kimbangu au même rang que Jésus. Là, c'est grave. Pourquoi? Ces gens-là élèvent Simon Kimbangu au même rang que Jésus parce que dans leur tête, ils se disent que Jésus était blanc. Non, Jésus n'a jamais été blanc. C'est faux. En tout cas, dans la peau, c'est pas juste. Quand on parle de Bouddha, en tout cas, Bouddha, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prêche. S'il prêche la lumière ou la foi après la mort, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas comparer tous ces prophètes-là par rapport à Jésus. Parce que tous ces prophètes-là, ils sont encore dans la tombe. Ça, c'est un élément clé. Jésus, c'est le seul qui n'est pas encore dans la tombe. C'est ça qui fait la différence. Deuxième différence, Jésus, c'est le seul qui reviendra. Tous ces gens ne reviendront plus. Jésus, c'est le seul qui reviendra. C'est ça qui fait la différence. c'est vraiment la profondeur. Mais, donc, en fait, je veux maintenant savoir comment Jésus se retrouve-t-il dans toutes les races. Ok, ça c'est très bien. Donc, là maintenant, il faut expliquer, pas sur terre, mais essayer de monter. D'accord. D'abord, il faut comprendre, comme j'ai dit, que Jésus n'était pas blanc dans la race. Quand tu le vois, il n'était pas blanc. Alors Jésus non plus n'était pas vraiment noir. Non, c'est pas possible. Parce qu'il était dans les territoires d'Irak. Mais quand on le voyait, on se dit, ah, c'est peut-être un métis raté, tu vois, du genre un peu comme ça.
Alors, si nous voulons maintenant monter, il faut maintenant donner la définition de chaque couleur des races. Quand nous parlons de la race blanche, c'est-à-dire la race de lumière, la race de la pureté. Quand nous parlons de la race jaune, c'est la couleur de l'or. Je parle dans la Bible, je n'imagine pas. La royauté. Voilà. Non, la couleur jaune, c'est la divinité. La divinité. Donc quand on dit jaune, on voit l'or. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que l'or a la couleur jaune. Ça va? Donc du coup, la couleur jaune, c'est la couleur de la divinité. Dans l'or. Donc, j'ai dit que la couleur blanche, c'est la pureté, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est l'éclat. La couleur jaune, c'est la divinité, c'est jaune. La couleur rouge, c'est les sangs. Et la couleur noire, c'est quelque chose qu'on a mis sur le feu. Sacrifice. Donc, du coup, nous pouvons expliquer que les dieux qui est pur et lumière est venu sur la terre. Tu vois, j'ai expliqué déjà deux races. Les dieux les dieux, c'est-à-dire jaune, divinité, qui est pur et sans tache, ça c'est la couleur blanche, vient sur la terre pour mourir et donner son sang, la couleur rouge. Or, pour mourir et donner son sang, il doit mourir à la croix. Or, la croix, c'est au fait l'autel, là où il doit être brûlé. Voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Or, quand on brûle l'agneau sur l'autel, l'agneau devient noir. C'est pour cela que nous disons que Jésus est mort avec la couleur noire à la croix. Voilà. Waouh, ça c'est la profondeur. Jésus est mort avec la couleur noire à la croix. Docteur, est-ce que dans ces trois religions qui est monothéiste, que nous prions le même Dieu? Quand je dis monothéiste, nous voyons d'abord judaïsme, nous voyons christianisme et nous voyons islam. Donc nous croyons à un seul Dieu. Est-ce que nous prions le même Dieu? Non. Ok, pourquoi? Parce que d'abord, quand nous parlons de Allah, est-ce que Allah c'est le nom des dieux? Ça c'est un élément. Quand nous disons le judaïsme, ils disent le nom des dieux c'est Yahvé. Ça va? Or, ils ont le nom des dieux, mais ils n'ont pas la révélation de ces dieux-là aujourd'hui. Parce que Dieu se révélait dans l'ancienne alliance, mais ils n'ont pas compris que nous avons déjà quitté l'ancienne alliance pour entrer dans ces temps de la grâce. C'est pourquoi ceux qui prient encore Yahvé, qui prient encore Jéhovah, allons là-bas, les témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mais nous sommes les témoins de Christ. C'est ça qui fait la différence. Parce que les témoins de Jéhovah, ils ont encore Moïse sur leur face. Parce qu'ils prient encore les Yahvé. Les musulmans, ils sont encore dans Allah. Mais nous disons que Yahvé et Allah, si c'est vraiment le même Dieu, ils doivent comprendre que le même Dieu là, il est devenu chair. Or, quand les dieux entrent dans un chair, les dieux changent de costume. Quand les dieux changent de costume, il faut le soucier, c'est-à-dire c'est la colonne qui est en train de déplacer. C'est la nuée qui déplace. Or, nous avons déjà déplacé, nous sommes en train de parler de la nuée qui parle, qui bouge, mais le judaïsme reste encore sur place dans leur tente et les musulmans restent encore. Or, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mais nous sommes des témoins de Christ. Parce que Jésus, c'est lui, en fait, le véritable Dieu aujourd'hui. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Bon, ça sera la dernière question parce que je vois le frère Lem, il est en train de réclamer, c'est le couvre-feu. Donc, tu dois rentrer à la maison. Donc, oui. Souvent, quand nous regardons, c'est que les gens disent que nous, le peuple africain, on est en train de souffrir parce que nous avons rejeté complètement l'enseignement de notre prophète. Parce que quand nous regardons les autres races, la manière dont ils sont en train d'évoluer sur tout le plan, finance, toutes ces choses-là, technologie, économiquement parlant, c'est comme si nous, les Noirs, on est en train de se rétrécir encore. Donc, parce qu'on a rejeté l'enseignement de notre prophète. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux gens qui ont adapté
pensée ou cette mentalité. C'est faux, parce qu'ils ne sont pas dans les temps. Parce que tu vas voir une personne comme Abraham, il est venu quémander. Il est venu, je suis ici sur terre, hein. Il est venu demander de l'argent, en tout cas en Égypte, chez nous. Jésus, quand il a fui, quand Hérode le cherchait, il est venu demander asile, en tout cas chez nous. Donc il y a un temps pour tout. Il y avait un temps des Noirs, il y avait un temps des Assyriens, il y avait un temps des Babyloniens, il y avait un temps pour les Médo-Perses, il y avait un temps où il y a un temps pour le Romain, et après, en tout cas, en dernier moment, il y aura un temps maintenant pour l'Union européenne, et la dernière nation, ou le dernier peuple qui vont avoir la grâce de Dieu, ça sera Israël, donc ceux qui viennent du ciel, et Israël des 144 000. Donc, chaque chose a son temps. Okay. Dieu a commencé avec les Noirs étaient puissants. Là, nous parlons parce que nous sommes en 2021. Si nous rentrons, nous essayons de rentrer, en tout cas au temps des Égyptiens, mais attends, quel est le royaume qui peut se comparer à l'Égypte? Qui est ce royaume? Parce que tout ce qui est mathématiques, chimie, calcul, matière de la résistance, mais c'était l'Égypte. Si on te dit aujourd'hui que la notion de la mathématique, de la compréhension, tout ce qu'eux ils font aujourd'hui, ils l'ont reçu en Égypte. Ça, c'est une valeur. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu a fait que nos terres soient fertiles. Le problème, c'est l'organisation. Comment s'organiser pour que nous puissions monter? Ce n'est pas... Parce que Simon Kimbangu est né quand? Et il est mort quand? 1900. Voilà. Donc, il n'est pas si vieux que du temps de Jésus, non? Il n'était pas du temps de Jésus. Parce que l'énigme éthiopien, quand il est venu avec la Bible, il a dit, mais je lis ici, mais je ne comprends pas. On parle de qui? Mais quand il lisait là, c'était un noir qui lisait, il ne lisait pas le livre de Simon Kimbangu, parce que Simon Kimbangu n'était pas là. Donc il lisait un livre sacré. Un livre que nous appelons la parole de Dieu. Vous voyez? Donc l'énigme éthiopien lisait la parole de Dieu. Mais Simon Kimbangu n'était pas là. Et en ces temps-là, le noir était développé. Donc le problème, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dieu, c'est pour ça que moi j'ai dit, il est compatissant et il sait rémunérer chacun, en tout cas, avec sa part. Donc Dieu a commencé avec les Noirs. Les Noirs ont régné. Ils ont même fait des Irakiens ou soit des Israël des esclaves. Pendant 400 ans, je souligne ça. 400 ans. Des esclaves pendant 400 ans. C'est pas facile. C'était les Noirs qui ont fait des esclaves à ces gens-là. Donc, chacun a son temps. Donc, ce ne sont pas le problème des prophètes. Qu'est-ce que vous pensez quand on dit qu'en fait l'Afrique c'est le berceau de l'humanité? C'est faux. C'est faux? C'est faux. Parce que souvent on dit que nous sommes... j'ai oublié ce... Attends. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité, ils disent, soi-disant, ils ont trouvé l'homme le plus ancien en Afrique. C'est faux. Quand tu dis que nous avons trouvé l'homme le plus... On n'est pas mono-sapiens alors. Mais non, Homo sapiens, c'est quoi? Homo sapiens, en fait, il faut comprendre que quand Dieu a commencé à créer les hommes, bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est pour ça que nous aimons trop de questions. Quand Dieu a commencé à créer les hommes, quand il est arrivé à Adam, Adam a dit, quand il a vu Ève, il dit, voici 7 fois l'os de mes os et chair de ma chair. Quand il dit cette fois-ci, c'est-à-dire il y a eu d'autres fois. Mais les personnes ou les êtres qu'il a vus, ce n'étaient pas des hommes. Tu vois? Parce que là, l'homme homo sapiens, ça dit homme qui réagit, ou l'homme qui a l'intelligence. Donc Adam, c'est homo sapiens. Donc l'homme qui réfléchit. Or, l'homme qui réfléchit et qui a l'esprit de Dieu, cet homme-là n'a trouvé que Ève. Donc tous les restes, c'était des animaux. Même s'il y avait soi-disant l'os d'un, c'était des animaux. La Bible ne l'appelle pas homme. L'homme, c'est Adam. Tous ces gens-là, ce n'étaient pas des hommes, c'était des animaux. On ne les considère pas comme étant hommes. Vous voyez? Pourquoi je relis cela? Pour que les gens qui vont venir pour te dire un jour que Adam, c'est lui l'homme pour les blancs, pour les noirs, il y avait aussi un autre Adam, pour les Chinois, il y avait aussi un autre Adam. Adam, c'est un noir apparemment. Non, la race d'Adam, parce que la peau blanche, c'est une coloration apparemment. Par rapport au climat, toutes ces choses-là.
dire que Adam c'est un noir, tu n'auras pas des appuis. Pourquoi? Parce que le mot Adam, parce que le nom d'Adam, c'est Adam, ça c'est en français, mais c'est en hébreu, c'est Adam. Adam veut dire terre rouge. Donc du coup, Adam n'était pas blanc. Adam était, comme on dit, pas indien, mais la race un peu du sang fort, mais pas noir. Donc c'est un peu Adam. Adam, c'est vraiment la terre rouge. Bon, je ne sais pas si tu as déjà été dans nos territoires, par exemple, au Bas-Zaïre profond, là où il y a vraiment du pétrole, il y a des terres rouges. Tu vois, ces terres rouges-là, c'est vraiment, dans d'autres langues, comment? Ah bon? Bon, je ne sais pas. Donc, on l'appelle Adam, cette terre-là. Donc, c'est vraiment, c'est pas roux, mais rouge. Adam était vraiment Adam. Vous voyez? Donc, ce n'était pas du noir. Donc, du coup, c'est à partir... Non, il n'était pas blanc. Non, c'est pas possible. Il n'était pas blanc. Parce que s'il était blanc, un blanc ne peut pas mettre au monde un noir. Mais un noir peut mettre au monde un blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a décoloration, comme tu as dit. Facilement, un noir peut mettre, ça on sait prouver. On sait le prouver. Un noir peut mettre au monde un blanc. Mais un blanc ne peut pas mettre au monde un noir. À moins qu'il y ait comme ce qu'on nous appelle de génétique. Il y a des gènes à l'intérieur qui fait qu'il peut avoir cela. Mais pur noir, 100%, peut mettre au monde un blanc. Ça, on sait le prouver avec la science. Donc, en tout cas, merci vraiment pour votre disponibilité. On a été vachement bénis. Vous étiez si nombreux vraiment à suivre cette émission, l'Évangile de Christ. Je vous dis merci, que le Seigneur nous soit favorable. Un dernier mot pour cette émission, docteur. Oui, en tout cas, pour ceux peut-être qui aimeraient que nous puissions revenir encore, posez-nous des questions. Ou peut-être vous avez vu que, ah non, là-bas, il n'a pas bien parlé. Posez-nous des questions. Nous, on n'a pas peur des questions. Posez-nous des questions. Envoyez des questions. Nous allons revoir l'émission. Et nous allons prendre toutes ces questions. Nous allons revenir encore ici. Et essayer, pourquoi pas, de faire une émission numéro 2 de la race humaine. Donc, posez-nous des questions. Et vous avez remarqué que tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce sont des choses que tu ne vas pas voir ça noir sur blanc. Il te faut avoir les yeux de la grâce. Vous voyez? Il faut avoir des yeux. Par exemple, quand j'ai dit que dans la Bible, tu vois, quand j'ai dit par exemple dans la Bible que un monsieur comme Adam, si je te dis que Adam a vu la naissance du père de Noé, tu ne vas pas croire. Une personne comme Sem, c'est-à-dire le fils de Noé. Tu vois, tu me regardes là, tu vois. Ah, voilà. Adam, j'ai dit bien Adam. Adam a vu la naissance du père de Noé. Wow. Ah, ça, tu ne sais pas le voir noir sur blanc. Mais touchez là. Non, pas Métouchéla, les mecs. Les mecs, ok. Mais Adam a vu le mec, a vu Métouchéla. Et il a vu le mec. Ça, c'est une grâce. Une personne comme Sem, le fils de Noé, il a vu comment Abraham est né et comment Abraham est mort. Il a vu Isaac. Et va chercher ça dans la Bible si tu l'auras. Donc, on en parlera. Chers peuples de Dieu, les amoureux de la parole, que le Seigneur nous soit favorable. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Au revoir, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.